Avant d'aborder le vif de mon intervention, je voudrais d'abord parler de la situation générale de la RTNC sur le plan social. Parce qu'en fait, quand j'arrive à la tête de la RTNC, c'est cette analyse, ce diagnostic que je fais qui m'a permis de voir quel chemin prendre, quelle option prendre pour satisfaire aux besoins de la RTNC, pour accomplir ma mission. Voilà pourquoi je voudrais rappeler d'abord la situation sociale des agents et cadres de la RTNC. Alors, quelle est la situation de la RTNC? Et je dois dire que depuis plus de 40 ans, aujourd'hui, volet salaire, je n'ai rien à prendre aux gens qui n'avons pas connu de meilleures conditions sociales sur le plan salarial. Notre barème a toujours été en deçà des normes, donc du SMIC. Nous avons beaucoup souffert, surtout nous qui sommes à la fin de notre carrière, que d'humiliation, que de peine, parce que le salaire a toujours été en deçà par rapport aux autres secteurs. Et c'est lamentable. Si par malheur, l'agent et les cadres arrivent à mourir, le salaire est payé pendant 6 mois. 6 mois après, le salaire est coupé. Et personnellement, en tant que directeur général, j'ai reçu plusieurs familles qui venaient se plaindre, pleurer même. On a coupé les salaires après 6 mois. Ce sont les taxes internes qui l'exigent. À titre d'exemple, à ces jours, les salaires d'un directeur à la RTNC équivaut à moins de $600 américains par mois. Deuxième volet, les droits et avantages liés à nos fonctions. De ce point de vue, il faut dire que nous n'avons jamais été gâtés. Difficile a été notre parcours jusqu'aujourd'hui. Les soins médicaux, des avantages, des primes. En tout cas, les choses n'ont pas été comme l'on souhaitait. Là aussi, nous avons connu beaucoup de problèmes. Tout simplement parce que les recettes de la RTNC ne peuvent pas permettre la prise en charge sur le plan social. La troisième rubrique qui détermine la décence des conditions sociales d'un agent ou d'un cadre d'entreprise, c'est le décompte final. Après de bons et loyaux services rendus à la République, on calcule votre décompte final, vous le touchez et vous allez à la retraite. Aussi, c'est une démission volontaire, on vous donne votre argent, vous partez. Mais il faut dire qu'à la RTNC, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le décompte final. 20 ans, 30 ans, 40 ans de carrière, à la fin, vous partez, vous mourrez. Contrairement à nos collègues d'autres entreprises publiques, vous n'avez pas droit à votre décompte final. On vous dit que l'État payera. L'État payera quand? Eh bien, vous mourrez, vous n'aurez jamais votre doctorat. Vous quittez vos fonctions, soit par l'âge, vous devenez formateur, pas de décompte final. On vous laisse juste votre salaire. Un salaire qui déjà était frité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si aujourd'hui vous visitez tous nos yeux, ils ne travaillent plus. Les formateurs, ils mènent une vie difficile. Donc, de ce côté-là aussi, eh bien, nous sommes préjudiciés. En parlant des comptes finaux, le gouvernement a eu à négocier plusieurs projets avec la Banque mondiale pour payer les décomptes finaux du personnel de certaines entreprises publiques. Beaucoup en ont bénéficié. Le personnel de la GECAMINE, la SNCC, la Régie des eaux, plusieurs entreprises ont bénéficié de cette assistance de la Banque mondiale pour payer les décomptes finaux des agents et cadres de ces entreprises. Mais jamais on a programmé la RTNC.
au grand jamais. Nous assistons seulement à ces bénéfices pour nos collègues de notre entreprise, mais nous-mêmes, nous restons toujours dans cette misère noire, sans décompte final. Et cela nous crée encore plus de frustration de voir que nous sommes pratiquement oubliés. Enfin, la quatrième rubrique, c'est la pension de retraite. De ce côté-là aussi, nous sommes pénalisés parce que nous n'en bénéficions pas du tout du fait que nous ne cotisons pas. En tout cas, pas assez. À un certain moment, on a parlé même de la disparition, du détournement de ces cotisations sociales. Mais en fait, tout le monde sait que les cotisations sociales sont de deux ordres. Il y a la part patronale et la part du travailleur lui-même dans le code du travail. Notre employeur, l'État, n'a jamais payé le volet qui est le sien, c'est-à-dire la part patronale n'étant pas payée. Or, c'est la part patronale qui est la plus grosse, la plus importante et qui détermine en fait à la fin de votre carrière le niveau de la pension que vous allez bénéficier tous les 3 mois au niveau du INSS. Donc, en résumé, la situation sociale de la RTNC ou des gens qui ont la RTNC est d'une précarité lamentable depuis une quarantaine d'années. Exception faite vers 2011 où, effectivement, on a eu un nouveau barème salarial qui nous a enchantés. Mais cela n'a duré que l'espace de quelques années avec les constantes dévaluations du franc congolais. Et ces barèmes qui est encore d'application aujourd'hui ne vaut plus rien. Voilà pourquoi le personnel s'est battu pour qu'on ait un nouveau barème salarial qui s'adapte aux réalités actuelles. Jusqu'aujourd'hui, évidemment, tout le monde connaît comment les choses ont évolué. L'État congolais n'a pas encore réussi à nous accorder ces nouveaux barèmes salariales où on a intégré plusieurs dimensions, notamment la dimension de la quote-part patronale que le gouvernement ne paye jamais pour le compte de la RTNC auprès de l'INSS. Et parfois on se demande pourquoi nous vivons tout cela? Pourquoi cette situation? Pourquoi sommes-nous victimes de cette situation dramatique? Vous comprenez que le personnel de la RTNC développe depuis plusieurs décennies, en tout cas depuis plus de 4 décennies, de frustrations successives et qui font qu'aujourd'hui, il affiche des attitudes parfois que tout le monde regrette. En fait, la cause, c'est cette série de frustrations qu'on a connues sur le plan social depuis des lustres. Il faut arriver à arrêter le cycle. Et c'est sur base justement de cette situation de précarité que nous vivons sur le plan social, c'est sur base de ces éléments que j'ai bâti en fait mon plan d'action lorsque j'étais désigné à la tête de la RTNC. Et tout devait être centré autour de la redevance. Parce que, en tant qu'initiateur de la loi sur la redevance, j'ai toujours dit à tout le monde que nous pouvons nous prendre en charge avec la redevance. Il fallait arriver à la valoriser, l'élever à un plus haut niveau pour qu'il puisse produire l'argent dont nous avons besoin pour bien fonctionner et prendre justement soin de notre personnel. Par ailleurs, nous avons constaté que les soucis qui animaient le ministre Patrick Muyaya, conformément à la vision du chef d'État, et tel que exprimé dans le programme du gouvernement présenté par le Premier ministre Sama Lukonde, eh bien, il fallait moderniser la RTNC. Et cette modernisation de la RTNC devait passer par une condition majeure: réunir l'argent nécessaire pour y arriver. Au premier contact que nous avons eu avec
le ministère de la Communication et Médias, particulièrement avec le directeur du cabinet, en tant que directeur de la redevance, eh bien, nous avons eu à présenter à l'autorité la redevance audiovisuelle et son potentiel. Et nous avons souligné que cette redevance avait un potentiel énorme qui pouvait permettre à la RTNC de se prendre en charge. C'est ainsi que nous avons proposé un montage financier autour de la redevance audiovisuelle. Et en d'autres termes, il fallait chercher un financement. Et c'est l'origine d'ailleurs du contrat AFS.